Bienvenue à tous les deux, on passe KO dans l'amphithéâtre en ce moment, on a nos camarades qui sont en train de le regarder et donc on fait cette interview après le film pour qu'ils comprennent pourquoi vous avez décidé de faire ce film, pourquoi toi t'as joué dedans, etc. Bonjour Monsieur le Comte. Bonjour Monsieur le Comte. Alors le point de départ, c'est peut-être l'histoire d'un type qui a 50 ans, qui a le pouvoir, qui a tout, qui est une espèce de figure comme ça de la réussite arrogante, insupportable. Demandez pas les choses, obtenez-les. Et qu'on avait envie de plonger dans un milieu dans lequel il aurait plus ce pouvoir, il aurait plus les codes et il serait laissé pour compte et un peu sur le côté et de voir comment il s'en sortirait. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. C'est pas un roman, ça? Plus personne s'intéresse à toi, alors tu déverses toute ta haine sur moi? Est-ce que tu crois que t'as le profil d'un héros? C'est minable ce que tu fais. Quand les gens sont poussés à bout, T'es vraiment une pourriture! faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. Comment on s'en sort quand on a été tout en haut et qu'on se retrouve tout en bas parce que d'un seul coup, on n'est plus la bonne personne au bon endroit au bon moment. T'es un survivant, Antoine. Ta crise cardiaque doit te permettre de réaliser ce qui est vraiment important. J'ai pas fait de crise cardiaque. On m'a tiré dessus. C'est un peu un modèle qu'on retrouve dans les films introspectifs, fantastiques américains, comme Un jour sans fin ou Ce que veulent les femmes. Enfin, c'est trucs, il y en a plein, des films comme ça, qui sont en général plutôt des comédies, où vraiment un personnage comme ça se retrouve plongé dans un environnement qui est à la fois hyper réaliste, mais complètement bizarre pour lui. I told you, I know everything. In about 5 seconds, a waiter's gonna drop a tray of dishes. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Parce que voilà, il revit toujours le même jour, ou alors il entend ce que tout le monde pense. Thank you, Flo. You're welcome, my little sweet buns. What did you say? Me? Nothing. Où il y a un ange qui vient lui montrer quelle serait la vie des gens qu'il aime s'il n'était pas là. I told you I'm your guardian angel. I know everything about you. Comme dans la vie est belle. Enfin voilà, il y avait toutes ces références-là. Pourquoi vous voulez escalader la grille du domicile de Solange Roscoe? Parce que c'est chez moi. Vous êtes qui? Et vous? Non, chez vous, c'est 73 boulevard Pasteur. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? C'est pas tant la paranoïa qu'on a joué qu'un monde cauchemardesque dans lequel il a plus ses repères, dans lequel les choses ressemblent à ce qu'il connaît, mais en fait, elles sont un peu différentes. Je peux vous aider? Antoine. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Boris! Je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que tout a changé? Et en fait, voilà, on avait envie de créer un monde clandestin. Et la référence à Fight Club, au fond, au début, elle m'embêtait un peu, donc on a hésité à le faire, mais je trouve qu'elle a du sens dans le fait que dans cette partie-là, qui est très très cauchemardesque, le personnage principal, Antoine Lecomte, a l'impression de vivre dans un monde qu'il ne reconnaît plus et qui peut être un monde cinématographique au fond. C'est-à-dire que c'est pas le seul moment dans le film où on reprend des codes un peu cinématographiques. Il y a des codes de thriller, des codes de policier, et effectivement le code du film de boxe clandestin. Moi je pensais à Voyage au bout de l'enfer aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment l'idée de le plonger dans un monde qui devient fou et qui devient cinématographique aussi. C'est la première fois vraiment qu'un réalisateur de cette stature me fasse confiance. J'étais très surpris et très vite je me suis dit bon bah je vais donner le meilleur de moi-même et lui donner ce qu'il veut. Et franchement c'était magnifique, tout le monde était avenant avec moi. Les techniciens, les costumières, les maquilleuses, franchement je garde un très très bon souvenir et que du bonheur, vraiment, que du bonheur. Jiggy, il a vraiment beaucoup donné de sa personne parce qu'en fait, quand on organise un combat de boxe, évidemment, les coups ne sont pas portés. Mais parfois si d'ailleurs, par mégarde, ça peut arriver. Mais normalement non. Mais ça nécessite énormément de répétitions parce que c'est des combats qui sont très très chorégraphiés puisqu'il y a un mouvement de caméra qui doit correspondre à un mouvement des boxeurs. Et on leur a refait le faire, je sais pas, une 50aine de fois le combat du début. Là, ils étaient épuisés. Et Jiggy, à la fin, s'excusait quand il ratait un coup, quoi. Tous les comédiens ne sont pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un très très grand respect de l'équipe technique, un très très grand respect du réalisateur. Et c'était c'était une belle collaboration. Alors, vous êtes pas déçu? Bravo Maya, merci monsieur Lecomte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci de l'invitation. Coupé. Merci.